Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la session de présentation du programme Fondement de la durabilité d'entreprise. Je m'appelle Émile Ezedine, je suis en charge des PME et des organisations professionnelles au sein du Pacte mondial Réseau France, et donc je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ce programme. Nous verrons tout d'abord un petit rappel sur le Pacte mondial des Nations Unies. Nous verrons ensuite en détail le programme Fondement de la durabilité d'entreprise, puis nous verrons évidemment comment s'inscrire à ce programme. D'abord, quelques rappels sur le Pacte mondial des Nations Unies. Il s'agit d'une initiative de l'ONU qui a été lancée en 1999 par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, avec une idée centrale qui était de conclure un pacte fondé sur des valeurs et des principes communs qui donneraient un visage humain au marché mondial. Le pacte mondial s'adresse aux entreprises et resserre les liens entre le secteur privé et les Nations Unies. Le pacte mondial se structure autour de 10 principes relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Et lorsqu'une entreprise rejoint le pacte mondial, elle s'engage à respecter ces principes. En plus des 10 principes, depuis 2015, le pacte mondial se structure également autour des 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Donc, le pacte mondial accompagne les entreprises à la fois à respecter les 10 principes et à contribuer aux 17 objectifs de développement durable. Cet accompagnement prend la forme d'une multitude de services, que ce soit des formations, des publications, des guides, pour accompagner, assister le secteur privé dans cette contribution. Le Pacte mondial des Nations Unies est aujourd'hui la plus grande initiative en matière de développement durable au monde, avec plus de 19 000 entreprises participantes, avec plus également de 4 000 organisations à but non lucratif qui participent à l'initiative, et avec également 62 réseaux locaux qui font le relais de l'initiative au niveau des pays. En Afrique, ce sont plus de 1000 entreprises qui participent au sein du pacte mondial dans environ 45 pays. Donc, il y a une très large diffusion sur le continent et 10 réseaux locaux assurent le relais local. Le programme Fondement de la durabilité d'entreprise est un nouveau programme. En fait, le pacte mondial des Nations Unies, via son Hub Afrique et avec le soutien du pacte mondial Réseau France et du ministère des Affaires étrangères français, a souhaité lancer un programme en ligne de 6 mois, d'octobre 2023 à mars 2024, qui vise à accompagner les entreprises à mieux comprendre les enjeux du développement durable et à structurer une démarche de durabilité. Donc, ce programme sera proposé par le biais de 4 parcours différents. Un parcours Afrique du Nord, un parcours Afrique de l'Ouest, un parcours Afrique centrale et un parcours Océan Indien. Ce programme sera ouvert à toutes les entreprises et entièrement gratuit. Et il sera dispensé à raison de 2h30 de formation en ligne par mois via un format mixte, donc à la fois des sessions de formation, d'échange entre pairs, avec des ateliers de mise en pratique à la fin de chacune des sessions, et également des cours en ligne à la demande entre les sessions. Donc, les 3 points clés du programme à retenir sont les suivants. 6 sessions en ligne qui seront animées localement par les équipes du Pacte mondial des Nations Unies. Des temps de travail collectif pour un apprentissage entre pairs. Donc, durant chacune des sessions, vous verrez, les entreprises auront l'occasion de s'exercer, de mettre en pratique ce qui a été appris et également d'échanger avec les autres participants. Et enfin, du contenu digital visionnable en ligne à la demande. Donc ça, c'est par contre un service qui est réservé aux membres du Pacte mondial. Mais bien évidemment, les sessions en ligne sont ouvertes et gratuites pour toutes les entreprises membres ou non du Pacte mondial. Donc voici les 4 parcours régionaux dont je parlais. Parcours Afrique du Nord, parcours Afrique de l'Ouest, parcours Afrique centrale et enfin parcours Océan Indien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un squelette commun à l'ensemble de ces parcours, de ces régions, mais évidemment d'avoir des adaptations locales pour coller au plus près aux réalités de terrain. Donc c'est vraiment ce qu'on propose et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec ce programme, c'est proposer des adaptations sur le contenu pour coller en fait encore une fois aux réalités du terrain, que ce soit en matière de développement durable, en matière de climat, en matière de pratique, etc., pour vraiment offrir un parcours, un programme qui convienne au mieux aux attentes des entreprises sur place. Sur les apprentissages tout au long du programme, les voici. Vous allez tout d'abord apprendre à mieux comprendre, mieux appréhender, les grands enjeux du développement durable, donc que ce soit le climat, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, etc. Vous allez également acquérir une méthodologie pour concevoir une démarche de durabilité, donc comment, étape par étape, structurer ce genre de démarche. Vous allez également découvrir de nombreuses actions, bonnes pratiques, outils
que vous pourrez utiliser pour justement structurer votre démarche et que vous pourrez directement mettre en place, mettre en pratique dans vos entreprises. Et vous allez enfin pouvoir échanger avec d'autres entreprises pour partager des bonnes pratiques, par exemple, donc notamment dans le chat de discussion au cours de chacune des sessions, mais également, vous le verrez, lors des temps d'exercice, en prenant la parole si vous le souhaitez. Donc, voici les deux piliers des apprentissages. Un pilier sur les connaissances et les compétences. Donc, nous allons vraiment vous aider, vous accompagner dans l'amélioration de vos connaissances et de vos compétences. Vous avez quelques exemples de slides qui sont repris sur cette diapositive. Nous allons vous parler d'ODD, d'objectifs de développement durable, évidemment, de climat, d'égalité entre les sexes. Également, nous allons vous accompagner sur tout le processus méthodologique d'une démarche de durabilité. Et second pilier, vous allez pouvoir prendre part à des exercices pour justement structurer votre démarche. Donc, à la fin de chacune des sessions, nous vous proposerons des petits exercices de mise en pratique sur la stratégie climat, sur l'identification des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, sur la stratégie d'égalité entre les sexes, etc. Donc, pour vraiment mettre en pratique tous les acquis de la session. Voici la structure du programme. Nous débuterons tout d'abord en octobre 2023 par les défis du continent et les opportunités de la durabilité. En novembre, nous aurons une deuxième session sur comment concevoir une démarche de durabilité. En décembre, une session sur les droits de l'homme et le travail décent. En janvier, une session sur l'égalité entre les sexes. En février, une session sur le climat. Et enfin, en mars, une session sur le suivi des progrès et sur la communication de sa démarche et de ses progrès en externe. Parce que c'est évidemment très intéressant et important et nécessaire de mettre en place une démarche de durabilité, mais c'est également très important de la suivre au cours du temps et de la communiquer en externe pour la valoriser. Donc, voici un peu plus de détails sur chacune des sessions du programme. Sur la première session, dans le temps de formation, nous verrons la dynamique de développement durable dans chacun des parcours. Donc, nous balayerons pays par pays l'atteinte, le niveau d'atteinte aux ODD en Tunisie, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, etc. Nous nous intéresserons également à l'intérêt de mettre en place une démarche de durabilité pour vos entreprises, que ce soit évidemment d'un point de vue social, environnemental, mais également économique. Et ensuite, lors de l'atelier collectif, lors de l'exercice, vous aurez l'occasion d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées au développement durable. Donc, je prends un exemple rapidement. Vous pourriez par exemple identifier en tant qu'opportunité l'accès à de nouveaux marchés. En tant que menace, les nouveautés réglementaires qui sont de plus en plus développées. En tant que force, donc en interne, par exemple l'existence d'une équipe déjà dédiée au développement durable, et en tant que faiblesse, pourquoi pas l'existence de coûts conséquents lorsqu'il s'agit de rénovation thermique ou de modification de l'outil de production. Donc, voici quelques exemples. Lors de la session numéro 2, l'idée sera de s'intéresser à la méthodologie d'une démarche en fait de durabilité. Comment concevoir sa démarche de A à Z. Nous balayerons étape par étape comment impliquer sa direction, comment fixer des objectifs, comment identifier des indicateurs de suivi et évidemment comment communiquer en externe sa démarche. Donc, nous verrons vraiment étape par étape quelles sont les étapes et les niveaux importants. Vous aurez également énormément de bonnes pratiques qui vous seront proposées, communiquées. Donc, ce sera vraiment l'occasion de prendre en note tout ce que nous dirons et pourquoi pas après d'y réfléchir. Est-ce que c'est pertinent ou non de l'intégrer dans vos entreprises? Est-ce que vous avez déjà le niveau de maturité suffisant ou non? Donc, ce sera vraiment une session assez riche. Lors de l'exercice, vous aurez à identifier vos priorités en matière de développement durable, parce que bien évidemment, tous les sujets du développement durable et de la durabilité d'entreprise sont extrêmement importants. Mais compte tenu des ressources des entreprises qui peuvent être limitées, il peut être intéressant de prioriser certains sujets. Session numéro 3 maintenant, sur les droits de l'homme et le travail décent. Lors de la partie formation, l'idée sera vraiment de redéfinir les termes clés. Donc, de quoi on parle lorsqu'on parle de droits de l'homme, de quoi on parle lorsqu'on parle de travail décent, etc. Nous vous proposerons également tout un ensemble de bonnes pratiques que vous pourriez mettre en place dans vos entreprises. Et lors de l'atelier collectif, vous aurez à réfléchir aux freins et aux leviers de votre entreprise sur ce sujet, donc notamment en matière de lutte contre la discrimination, en matière de respect de droits syndicaux, en matière de lutte contre les discriminations envers les femmes, etc.
Vous pourrez vraiment réfléchir à vos freins et à vos leviers. Session numéro 4 maintenant sur l'action en faveur de l'égalité entre les sexes. Lors de la première partie de la session, nous aurons une vue d'ensemble du sujet. Donc, nous verrons pays par pays quel est le niveau d'atteinte de l'ODD numéro 5 sur l'égalité entre les sexes. Nous vous présenterons également les WEPs, donc les Women Empowerment Principles, qui sont des principes, des lignes directrices co-conçues entre ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies pour aiguiller les entreprises vers une meilleure parité, vers une meilleure égalité entre les hommes et les femmes. Et justement, lors de l'atelier collectif, vous pourrez, principe par principe, réfléchir aux freins et aux leviers de votre entreprise sur chacun des principes des WEPs. Session numéro 5 désormais, l'idée sera de réfléchir à sa stratégie climat. Donc, nous verrons tout d'abord quelques concepts clés de quoi on parle lorsqu'on parle du changement climatique, d'adaptation au changement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Nous balayerons pays par pays quelle est la stratégie, la politique de chacune des nations sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui est fait en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, etc. Sur l'adaptation au changement climatique et sur la réduction des gaz à effet de serre. Et nous vous présenterons également une petite méthodologie pour commencer à réfléchir à sa stratégie climat. Lors de l'atelier collectif, justement, nous pourrons travailler sur cette méthodologie, sur ces étapes clés. Donc, vous aurez l'occasion d'identifier ce que vous faites déjà en matière de climat et ce que vous pourrez faire justement dans le futur sur ce sujet. Session numéro 6 pour finir, sur le suivi des progrès et sur la valorisation de sa démarche de durabilité. L'idée sera de vous proposer plusieurs outils qui peuvent vous permettre de suivre vos progrès, donc que ce soit des indicateurs clés de performance ou d'autres outils. Également, vous proposer, vous présenter plusieurs dispositifs pour valoriser votre démarche de durabilité. On parlera notamment de labels, de certifications, mais également de la communication sur le progrès du Pacte mondial des Nations Unies, qui peut être un outil vraiment très intéressant. Lors de l'atelier collectif, vous aurez l'occasion de préparer une petite présentation de votre démarche de durabilité pour faire une synthèse de tout ce que vous avez appris et vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de la présenter aux autres participants. Pour s'inscrire au programme, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et donc, pour rappel, ce programme est entièrement gratuit et ouvert à toutes les entreprises. Donc, n'hésitez vraiment pas à le diffuser auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, auprès de vos relations d'affaires pour faire la promotion du développement durable dans toute votre sphère d'influence. Je vous remercie d'avoir suivi cette session de présentation du programme Fondement de la durabilité d'entreprise et je vous dis à très bientôt si vous souhaitez y participer. Au revoir.